Siméline Jean-Baptiste, je la connais très très peu. Alors pourquoi elle a attiré notre attention et que nous avons souhaité qu'elle soit dans cette série de portraits que nous avons décidé de faire? Parce que elle correspond bien à un des termes de notre slogan à Culture Égalité, résistance. Parce qu'en effet, c'est là que je l'ai rencontrée, dans un combat de résistance. Elle se défendait contre une injustice et vraiment, je pense que c'est un modèle pour ces jeunes femmes de notre pays. Alors nous souhaitons tout simplement que Siméline continue avec cette force de résistance, qu'elle soit là à côté des causes des plus démunis, la cause des femmes, qui est une cause dans laquelle nous avons besoin de femmes comme elle. Je suis Siméline Jean-Baptiste, j'ai 26 ans, je suis actuellement en deuxième année de thèse à l'Université des Antilles. Je prépare un doctorat et mon sujet de thèse traite sur le ballet et la santé, comment on peut mettre en relation la thérapie, le domaine de la santé et notre art qui est le ballet. Ça faisait la continuité finalement de mon parcours. J'ai d'abord commencé avec un diplôme d'état de professeur de musique, en musique traditionnelle et musique actuelle. Avec le ballet. Donc j'avais commencé un mémoire sur les conceptions d'enseignement dans le monde ballet. Par la suite, c'est ouvert à moi l'université au niveau des masters, master art caribéen, dans lequel j'ai préparé un mémoire sur la professionnalisation du ballet. Alors, les difficultés que j'ai rencontrées dans ma thèse, enfin que je rencontre toujours puisque je suis toujours en cours de rédaction, c'est en premier lieu, un déficit finalement en termes de ressources, puisque le ballet n'a pas beaucoup de ressources scientifiques. C'est nous qui construisons finalement les prochaines ressources pour les générations à venir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette recherche-là. Je veux pouvoir donner accès aux générations futures à des ressources finalement qu'on puisse retrouver à l'université dans les bibliothèques, des mémoires et des thèses sur la pratique. Je pratique le ballet depuis que je suis jeune en fait. Je suis issue d'une famille en fait qui a beaucoup côtoyé les anciens, notamment Siméline Rangon, et d'où justement mon prénom. Et par conséquent, depuis toute petite, de façon très informelle, je me suis initiée au ballet. Oui, je danse, je fais du tibois, du tambour, de la conque, je chante. Et voilà, je fais un peu tout ce qui se passe dans la pratique. Le fait d'être une femme et de faire toutes ces fonctions du ballet, en soi, c'est pas quelque chose de problématique, mais cela dépend des contextes. Quasiment, en fait, tout le monde, quand on apprend la pratique du ballet, on nous apprend finalement toutes les fonctions du ballet pour pouvoir comprendre ce qui se passe et comprendre les interactions. Mais c'est vrai qu'il est parfois difficile en tant que femme de pouvoir jouer au tambour ou chanter. Mais c'est quelque chose qui commence à vraiment évoluer. La musique et le ballet m'apportent cette dynamique-là, cette force-là pour pouvoir être une femme demain qui soit bien dans sa tête intérieurement en tant qu'individu. C'est quelque chose qui me répare, qui me construit. C'est quelque chose qui en fait avance avec ma progression de vie à travers tous mes cheminements de vie et tout ce que je peux vivre au quotidien. De toute façon, on dit que le ballet c'est en manière vive, mais c'est véritablement ça, c'est-à-dire que c'est pas en manière vive, faut juste dire que je danse et puis que voilà, c'est quelque chose de figuratif. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment quelque chose qui, au-delà d'être quelque chose, d'être une pratique musicale et chorégraphique, c'est également une pratique sociale, une pratique spirituelle, pleine de ritualisation. C'est quelque chose qui m'a ramené à une sagesse, notamment avec la thèse, parce que, en fait, toutes ces questions de leçons de vie et pour pouvoir faire bouger les choses, il suffit juste finalement d'avoir de la persévérance, de croire en ce qu'on fait et
Et il est inutile finalement de rentrer dans quelque chose de frontal. Le ballet, la musique, c'est ça. C'est quelque chose qui me ramène de la lucidité parfois et qui me rend parfois plus perspicace sur certains choix de vie et sur certains processus que j'observe dans la société martiniquaise actuelle.